Mauvais temps. Coucou la Team Series. Alors, j'espère que vous allez bien. Bon, cette vidéo un petit peu particulière pour vous parler des haters. Alors, les haters, ce sont les personnes qui mettent des commentaires haineux sous tes vidéos. En gros, pour résumer, maintenant, n'hésite pas à aller voir mon ami Google qui va te donner the best définition. Donc, des messages haineux sur Internet, il y en a plein. Ok, des commentaires haineux. Donc finalement, c'est normal que j'en reçoive aussi plusieurs sur mes réseaux. De plus, il n'est pas nécessaire de faire des vidéos pour avoir des haters autour de soi. Je suis persuadée que toi aussi, il y a des gens autour de toi qui ne t'aiment pas, qui passent leur temps à te critiquer. Et de toutes les façons, on ne peut rien faire contre eux parce qu'il y aura toujours des ababas pour venir emmerder les gens. On est d'accord? Ils seront toujours là. Moi, je voulais te présenter certains de mes haters aujourd'hui. Alors, je les classe en différentes catégories. La première, c'est ceux qui te jugent selon ton physique. Par exemple, cette photo-là. Heureusement que Dieu t'a donné le cheveu parce que tu n'es pas vraiment belle, surtout ta bouche là. Bon. Ce que je me dis, tu as le droit de ne pas me trouver à ton goût, hein, visiblement, d'après le message. Mais pourquoi tu viens me le dire? C'est comme si tu me croisais dans la rue, on est d'accord? Moi, je te connais pas, hein, parce que toi qui as mis ce commentaire-là, je te connais pas. On se croise dans la rue, moi je te connais pas, toi tu me reconnais. Est-ce que tu vas traverser la rue pour venir me dire ce que tu viens d'écrire là, que je suis pas belle? Je ne pense pas. Je ne pense pas que tu ferais ça. Avoue quand même que si quelqu'un fait ça, elle est un peu chelou. Elle a un problème. On est d'accord. C'est pas normal. On t'a rien demandé, je marche dans ma direction, je sais pas, je vais faire mes courses à Carrefour. Toi, tu vas je ne sais pas où, mais tu traverses la rue pour venir me dire que tu trouves que ma bouche n'est pas belle. Ce sera la fête des mamans, là, à ce moment-là. Oui ou non? On est d'accord? Donc, concrètement, moi, pour ces gens-là, je vais t'expliquer un truc bien simple. Les personnes qui me suivent, parce que je pense qu'il y a un truc que tu n'as pas compris. Les personnes qui me suivent, qui regardent mes vidéos, c'est parce qu'elles apprécient mes vidéos. C'est parce qu'elles apprécient mes conseils ou en tout cas, je leur apporte quelque chose de positif. Ok? Personne ne me suit parce que je suis une bombasse. Oh là où t'en ça? Oh là où j'avoue ça? Bref, pour ce type de personnes que j'ai mis dans cette catégorie, j'ai qu'une seule question pour toi. Tu ne m'aimes pas? Quoi fait là? Pourquoi tu me suis? Je donne des conseils capillaires. On est d'accord? Bon. Je donne des conseils de soins de la peau avec une spécificité anti-âge. Donc, si toutefois, je faisais une vidéo et que tu voyais que mes cheveux étaient horribles, là, j'accepterais ton commentaire à me dire tes cheveux sont pas beaux, machin, machin. Là, à la rigueur, je le regarderais différemment. Mais venir me parler de ma bouche, what the fuck. Et comme je parle aussi de soins de la peau, de produits anti-âge, j'accepterais aussi, par exemple, si je faisais plus vieille que mon âge, d'accord? Soit dit en passant, dans quelques jours, j'ai 43 ans. Un peu comme si je donnais des conseils fitness et que j'étais obèse. Là, j'accepterais qu'on vienne me dire en commentaire, voilà quoi, meuf, t'es pas crédible, regarde-toi, écoute ce que tu dis, fais ce que tu dis, et ensuite, tu comprends, est-ce que tu me comprends? Mais où est le rapport entre la forme de ma bouche et les soins capillaires et les soins de la peau du corps avec une spécificité plus anti-âge? Explique-moi. À aucun moment dans mes vidéos, j'ai dit que j'allais me présenter à Miss Guadeloupe, Miss France, Miss Internationale, Miss qui ça en passave. Jamais, jamais. Bref, deuxième catégorie de haters. Ce sont des messages bêtes, mais qui me font rire. Ceux-là, je les adore. Ne changez rien, les gars. Étaler sa bêtise sur Internet. Moi, je kiffe, ça me fait rire. Je te donne un exemple. Alors, par exemple, celui-là. De Issa Camara. Cerise. Tout temps, tu parles trop. C'était pour moi, ça? Ne regarde pas ma chaîne. Autre type. Putain, vous êtes conne de tuer vos cheveux comme ça. Je comprends pas, tes cheveux étaient beaux avant. Pourquoi? Parce que vous voulez à tout prix nous ressembler. Entre parenthèses, aux blanches. C'est dommage. De Sarah Catillon. Sarah.
Tu m'as fait rire tellement quand j'ai vu ce truc-là. À quel moment tu as cru que je voulais te ressembler, Sarah? Déjà, je ne sais même pas à quoi tu ressembles. D'où ma réponse. Avant, point d'interrogation, parce qu'elle a mis vos cheveux étaient trop beaux avant. Tu m'as déjà vu, moi, les cheveux non défrisés? Et après, j'ai rajouté, et donc, quand je fais une couleur, c'est que je veux ressembler aux Teletubbies aussi. Ça n'a pas ni bon sens. Ce que tu dis n'a pas de sens. Et tu étales ta bêtise, ta connerie, ton tout. Ah non, ce niveau de bêtise là, c'est wouh, maman, même. Donc, honnêtement, quand je regarde ça, je rigole bien. Je t'avoue, je rigole. Des fois, je mets même des petits lol en dessous parce que je me dis, non, toi, t'as fait ma journée. Ce qui est le plus dramatique, c'est que les enfants de ces personnes-là, comme Sarah ou d'autres, un jour vont tomber sur tes commentaires. Parce que ça reste hein, sur les réseaux. Hein. Tout ce que tu mets sur Internet, ça reste sur Internet. Donc, en fait, moi, je le prends cool. Je me dis que beaucoup devraient se remettre en question, honnêtement. Parce que, mais nous sommes qui pour juger les autres? Qui es-tu pour me dire ce que je devrais faire ou pas? Voici un autre exemple de commentaire que je te mets ici. Sandra Cerise, tu travailles pour Dark and Lovely ou une autre marque de défrisage? Non, ma société s'appelle Sandra Cerise. Je ne vends pas de défrisant. Ok. Tu fais la promotion de quels produits chimiques destructeurs et aliénants? Les jeunes femmes noires sont en train de retrouver leur culture, leur dignité, leur identité afin de conserver à l'état naturel leurs véritables cheveux afro. On ne veut plus payer des centaines d'euros pour des produits qui nous ont toujours détruit, dénaturé nos véritables cheveux. Tu ne vois pas les femmes noires des années 60-70, elles n'avaient aucun complexe avec leur chevelure. Bref, tes cheveux sont longs certes, mais dénaturés. Tu ne peux faire aucun motif sur tes cheveux, rien du tout hormis une queue de cheval. Et ça se trouve que ce sont des rajouts que tu as sur la tête. Les cheveux afro naturels sont de retour et ta vidéo ne changera rien. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux te dire à part que, qui es-tu pour me dire ce que je dois faire ou pas? Premièrement, à aucun moment dans ma vidéo, je dis aux gens non plus, tu dois te défriser les cheveux. Ou tu ne dois pas te défriser les cheveux. Je suis libre de faire ce que j'ai envie. Donc, ton avis, garde-le pour ta marraine, s'il te plaît. Ah ouais. Mene ba marenao. Ton avis, garde-le pour ta marraine, s'il te plaît. Ah ouais. Mene ba marenao. Mene ba marenao. Garde ton énergie. Tous ces gens-là, tu as l'impression qu'ils sont débordants d'énergie parce qu'ils sont là dans presque toutes les vidéos, tu vois. Garde ton énergie pour évoluer, pour t'améliorer, pour faire des choses positives. Dernière catégorie de messages, ceux que je supprime direct. Mais alors là, maman, direct, je ne rigole pas avec toi, je n'ai pas le time. Genre, je n'aime pas ton maquillage. Pour info, avant que quelqu'un vienne encore mettre ça sous les commentaires, parce que ça me fait rigoler aussi quand je vois ça. Je n'aime pas ton maquillage. Je n'ai pas de make-up sur moi. D'ailleurs, tu vois, si tu regardes bien, tu vois que mon teint n'est pas unifié. Je n'ai pas de make-up. Ok? Donc ça me fait rire quand des fois j'ai pas de maquillage et il y a toujours un bas qui vient mettre en bas, je n'aime pas ton maquillage. Où tu as vu que j'avais un maquillage, chérie? Bref. Ou bien je n'aime pas ta tenue. Ça, je supprime directement. Parce que pour moi, honnêtement, c'est de la méchanceté gratuite. Ça ne m'atteint pas parce que j'ai un moral de dingue. Parce que je sais aussi que beaucoup viennent sur YouTube. Alors, il y a des gens qui viennent sur YouTube pour avoir une information, d'autres pour se détendre, passer le temps. Et d'autres viennent pour donner leur avis, critiquer tout et rien. Alors que ces mêmes personnes-là n'ont pas de chaîne YouTube. Hein. C'est comme si moi, je vais dans un magasin à côté, je lui dis, tu devrais remettre tes fruits et légumes par là, tu devrais mettre ça par là. Et devant la porte d'entrée, tu devrais faire ça. Et tous les jours, quand vient plein tête à boug là. Ah, je t'avais dit, tu dois mettre tes trucs là, etc. Mais moi-même, j'ai aucun magasin. Je ne fais rien chez moi à part regarder des telenovelas, etc. Mais tu veux donner des conseils. Tous les jours, tu sais, avec la personne s'en tape de tes conseils, mais tous les jours, tu viens comme ça. Mais non. Mais il y a un moment, quand même. Ça fait pas de tic dans ta tête. Ça, ferme ça. Tu vois, avec la personne s'en tape pour rester poli. Donc, ce genre de commentaire-là, gratuit, qui n'apporte rien, j'aime pas ta tenue, j'aime pas ton make-up, etc., je le supprime parce que je ne veux pas de mauvaises vibes dans mes commentaires. Et comme je sais que les vibes sont... Comment je peux dire? La haine attire la haine. Tu vas voir un commentaire méchant, quelqu'un qui aura envie de me dire un truc méchant va le voir, va lui aussi se lâcher. Ah ouais, mais de toute façon, moi j'ai jamais aimé les tenues que tu portes. Ah, et puis le truc que t'as derrière, il est pas beau. Et puis machin. Alors que si elle verrait pas ça, elle va réfléchir plusieurs fois avant de l'écrire et peut-être qu'elle va pas l'écrire, tu vois. Donc c'est pour ça que je le supprime. Mais honnêtement, ça ne m'impacte pas parce que je me dis que la personne qui a mis ce message-là,
Ça correspondait à son état d'esprit au moment où elle a écrit le message. Mais je ne le prends pas personnellement pour moi. Je te donne un exemple. C'est comme si c'est toi, tu sors du boulot. On t'a saoulé au travail, tu as eu des clients relous, tes collègues t'ont saoulé, ton boss aussi. En chemin, tu t'es pris un embouteillage. Enfin bref, tu vois le genre d'état d'esprit où tu es, tu vois. Et tu arrives chez toi, ton enfant te dit « Maman, je vais te faire écouter la chanson que j'ai appris à l'école tout à l'heure. » Elle est derrière toi encore tout à l'heure. Tu l'as dit ça une fois, deux fois, trois fois. Et puis à un moment, tu lui dis « Oh, mais tu parles beaucoup, tu es pénible hein, à la fin. » Est-ce que vraiment tu penses que ton enfant parle beaucoup et est pénible? Non, c'est juste qu'au moment où tu as dit, c'est l'état d'esprit du moment. Tu t'es fatigué, exaspéré, enfin bref, tout ce que tu veux, et tu as dit quelque chose. Mais si elle s'arrête à ce que tu dis, elle va réellement penser qu'elle est pénible et qu'elle parle beaucoup. Et du jour au lendemain, si c'est quelqu'un de fragile, bah elle peut fermer sa bouche à l'école, ne pas oser dire quand elle comprend pas, et du coup devenir timide, devenir... Tu vois ce que je vais dire? Parce que pour elle, c'est resté dans sa tête qu'on lui a dit qu'elle parle beaucoup et qu'elle est pénible. Donc elle aura l'impression qu'à chaque fois qu'elle parle, qu'elle agace les gens. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, c'est pour ça qu'il faut pas prendre les choses pour soi. Moi, je vois des trucs comme ça, je le prends pas pour moi. Je me dis que c'est toi. Au moment où tu l'as dit, au moment où tu es, ton état d'esprit, c'est comme ça que tu es. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Rien, parce que la petite fille en question, elle est pas pénible, elle parle pas trop, elle est normale. Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi, c'est pareil, je suis normale. Donc, comment, en étant tout le temps pareil, un jour tu vas me trouver bien, un jour tu vas me trouver, oh, aujourd'hui t'es chiante, un jour tu vas me trouver un... Non, je ne change pas moi. C'est toi qui changes ton humeur, ta situation, ta journée, ton vécu, etc. et qui fait que tes mots changent envers moi. Donc, moi, je ne le prends pas pour moi. Je ne prends rien personnellement. Donc, voilà le genre de commentaires que je supprime directement. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que dans la vraie vie, personne, mais vraiment personne, ne m'a dit quelque chose de négatif. Je vous rencontre partout, quand je fais mes courses, quand je vais dans les événements, etc. Personne n'est venu me dire « je n'aime pas ta tenue, je n'aime pas ta bouche, je n'aime pas ton maquillage, je n'aime pas qui ça, machin ». Que dalle, personne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je plais à tout le monde? Non. On peut pas plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que quand tu vois certaines personnes, j'ai pas envie de leur plaire. Moi, je dis que ça montre que ceux qui mettent ce genre de commentaires font preuve d'une grande lâcheté. Parce que s'ils me rencontreraient dans la rue, jamais ils viendront me dire « j'aime pas la couleur de ton vernis ». Parce que ça aussi, des fois, tu entends ce genre de trucs. « J'aime pas la couleur de ton vernis, j'aime pas la couleur de ton rouge à lèvres ou ton maquillage ou ceci ». Jamais. Est-ce que ça veut dire que quand ils vont me rencontrer, ils vont aimer la couleur du vernis? Non. Mais ils vont garder ça dans leur gorge. Tu comprends ce que je veux te dire? Eh ben, fais la même chose sur les réseaux sociaux. Garde ton truc dans ton estomac, frère. Gardez, valez. Les gens ne viennent pas me dire ni A ni B. Par contre, ceux qui m'aiment, oui, viennent me dire « j'adore tes vidéos, continue, j'aime ce que tu fais, ça me motive, blabla et tout », tu vois, ça. Mais des négatifs, jamais. Donc, je me focalise sur ceux qui m'aiment bien, ceux qui aiment ce que dégagent mes vidéos, ce que ça leur apporte. D'ailleurs, dis-moi en commentaire qu'est-ce que mes vidéos t'apportent. Comme ça, je saurai un petit peu plus pourquoi tu me regardes. Parce que je fais pas le tour du monde, enfin voilà, je suis pas dans un truc super luxueux ou etc. machin. Mais j'ai quand même plus de 57 000 personnes qui aiment mon contenu. Et à vous, ces 57 000, je vous fais de gros bisous, de gros câlins. Et j'ai décidé de prendre ça plus au sérieux, c'est-à-dire d'être plus régulière dans mes vidéos. Donc, je reviendrai là-dessus. Je vous ferai une autre vidéo si vous voulez, où je vous parlerai de mon organisation, tout ça. Mais je vous fais de gros bisous, de gros câlins. Merci d'être là. Et puis, un autre truc aussi que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai défini ma chaîne, où j'ai dit que je parle des cheveux, je parle de soins, beauté et tout, etc. Mais en fait, imagine que tu zoomes sur mon travail. Je parle plus précisément de tout ce qui se passe aussi en Guadeloupe. Tu dézoomes, je parle de tout ce qui se passe aux Antilles. Tu dézoomes, je parle de la communauté noire. D'accord? J'essaye d'apporter de la lumière sur nous, apporter de la lumière sur ce qui se passe en Guadeloupe, aux Antilles, sur la communauté noire, dès qu'il se passe un truc, que ce soit sur mon Insta, que ce soit sur ma page Facebook, etc. Donc, voilà en gros ce que je fais. Mais à aucun moment, je n'ai fait une vidéo pour parler de la forme de ma bouche, de mes vêtements qui tuent, qui sont au top, de moi qui suis Bombass, de chez Bombass. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas ni bon sens. Ça n'a aucun sens. Voilà. Bon, ma vidéo est terminée. Avant de terminer, il faut que je te parle d'un produit que j'aime. Parce que j'avais dit que dans chaque vidéo, à la fin, vous m'aviez conseillé de mettre ça à la fin, vous parlez d'un produit que j'aime. Alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? De quel produit? Donc j'avais mis ça sur Instagram il y a à peu près un mois, que Maëlys me finit tous mes parfums. J'expliquais que mes parfums, je les achetais chez
Phénicia, parce que j'aime bien, ils font un espèce de drive en fait. Tu appelles, tu payes, et quand tu arrives, en étant dans la rue, parce que ils sont en Pointe-à-Pitre, il y a aussi aux Habits, mais moi je vais plus à Pointe-à-Pitre. Quand tu klaxonnes, ils viennent, ils te sortent, ils te donnent ton sac. Donc t'as pas à chercher une place, payer par kilomètre, machin, c'est drive. Et moi je ne connais aucune parfumerie qui fait ça, à part eux. Donc je continue. Et on m'a conseillé parce que je me dis, la fille me ruine dans mes parfums, elle doit les siphonner, elle les boit, je sais pas ce qu'elle fait. Et on m'a conseillé plutôt de lui prendre des eaux de toilette. Donc du coup, j'ai ça. Donc il y en a une qui est une fragrance douce et florale sucrée. Maëlys l'a prise. Et moi, j'ai pris un autre qui a des teintes de vanille, de citron, etc. Et j'aime beaucoup. Alors, c'est une eau de toilette, hein, d'accord, on est d'accord, c'est pas parfum, donc c'est-à-dire c'est pas le truc que tu vas mettre là et que même quand tu vas mettre ta chemise dans la machine que ça va encore sentir et tout, non. Mais ça sent très bon, j'aime beaucoup. Alors, quand je me parfume, je mets devant, comme tu as vu, et je mets aussi sur ma nuque. Ne me demande pas pourquoi, j'ai toujours fait ça. Voilà. Donc ça, c'est une petite trouvaille, ça coûte pas cher, je vous mets le lien dans la barre d'informations, j'ai reçu ça gratuitement par la marque. Et moi j'aime beaucoup, donc voilà, j'ai voulu vous faire partager. La bouteille elle est classe quand même, moi je trouve qu'elle est classe. Voilà, voyez, je suis vos recommandations. Après chaque vidéo je vous parle d'un produit, ok, ça va changer, hein. La fois prochaine je pense que je vais vous parler d'un truc qui a un lien avec la papeterie. Ce ne sera pas des produits cosmétiques, on va changer. Bon, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à venir me soutenir sur ma nouvelle chaîne parce que j'ai fait une autre chaîne YouTube qui est liée à la motivation. Donc, si tu as besoin de motivation, parce que moi, j'écoute tous les jours un audio ou une vidéo pour me motiver, me donner la pêche, je te mets le lien dans la barre d'informations. C'est le tout premier lien que tu vas voir. Clique. Donne-moi ton avis aussi. Est-ce que tu aimes? Là, c'est moi qui te demande. Qu'est-ce que tu en penses? Donne-moi ton avis. Et puis, je vous fais des gros bisous. À tous, même à vous les haters. Parce que ça vous êtes là.